Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News, au sommaire de l'actualité. L'élection présidentielle en République démocratique du Congo n'aura pas lieu le 23 décembre. Le scrutin est reporté, décision de la commission électorale qui aurait déjà été annoncée à certains candidats à la magistrature suprême. Journée de vote ce jeudi 20 décembre au Togo. Les Togolais se rendent aux urnes dans le cadre des élections législatives afin d'élire leurs députés. Un scrutin contesté et boycotté par la principale coalition de l'opposition qui accuse le pouvoir de ne pas respecter la feuille de route de la CEDEAO. Et puis, miser sur l'art pour favoriser l'entrepreneuriat et la création d'emplois, un pari entrepris par le gouvernement rwandais. Pour ce faire, les autorités ont mis en place un programme de recherche de jeunes talents afin d'atteindre son objectif, celui de créer 200 000 emplois chaque année jusqu'en 2024. Prévu ce dimanche 23 décembre, les élections générales ont été reportées en République démocratique du Congo. Décision annoncée par la commission électorale ce jeudi. Mercredi, les autorités de la province de Kinshasa ont suspendu la campagne électorale dans la capitale comptant 12 millions d'habitants pour des raisons sécuritaires. Des retards dans les commandes comme dans le déploiement du matériel sont également notés. C'est la première fois qu'un tel report est annoncé depuis l'annonce de l'actuel calendrier électoral le 5 novembre 2017 par le président de la CENI. Autre scrutin à polémique, celui des législatives au Togo. Quelques 3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce jeudi pour élire leurs députés. Un scrutin sans enjeu majeur puisque la coalition des 14 partis d'opposition a décidé de le boycotter. Elle estime que les autorités n'ont pas respecté leur engagement inscrit dans la feuille de route de la CEDEAO. Le gouvernement, quant à lui, se dit confiant, mais la vigilance reste de mise. La commission électorale a fait le tour de quelques bureaux de vote et l'affluence dans certains bureaux n'était pas celle des grands jours. On écoute à ce propos Kodjona Kadagan, le président de la CENI. En décembre 2018 a commencé très tôt, c'est-à-dire depuis 7 heures, le vote général sur toute l'étendue du territoire national, y compris le moyen mono où nous avions eu des soucis dus à un incendie involontaire hier. Bouleversement sur la scène politique burkinabé. Maître Benewende Stanislas Sankara, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a rejoint la majorité présidentielle après plus d'une décennie dans l'opposition. Également président du parti UNIR, il dresse un bilan de mi-parcours des actions du gouvernement. Les précisions de Cheikh Omar Bandargo. Au lendemain des élections présidentielles et législatives du 29 novembre 2015 au Burkina Faso, il a créé la surprise en rejoignant la majorité présidentielle. Pourtant, Maître Benewende Stanislas Sankara a, pendant plus de 15 ans, milité dans l'opposition qu'il a fini par diriger en tant que chef de file de l'opposition. Ceux qu'il avait combattus toutes ces années sont donc devenus ses alliés. C'est plutôt un mariage de raison. Nous n'étions pas obligés d'aller à une alliance parce que déjà en 2015, moi j'étais candidat à l'élection présidentielle. Nous avons eu des députés et après les élections, nous avons fait une analyse avec l'ensemble des structures du parti et nous avons décidé de soutenir l'action gouvernementale pour la stabilité de ce pays. La majorité au pouvoir et ayant des postes ministériels dans le gouvernement, son parti, l'UNIR-PS, endosse une partie de responsabilité de l'action gouvernementale. Et une des urgences pour le pouvoir en place, c'est la lutte contre le terrorisme. L'Assemblée nationale a pu mettre en place une commission ad hoc qui s'est penchée sur la question et nous avons fait des recommandations au gouvernement. Il y en avait au total 14 et le gouvernement est en train de prendre des dispositions idoines pour relever ce défi et sécuriser le Burkina Faso. Si certaines décisions du gouvernement ont poussé la population dans la rue pour réclamer des meilleures conditions de vie, Maître Benewende Sankara, lui, se défend en affirmant que plus de 50% des Burkinabés sont satisfaits de la gestion actuelle du pouvoir. Il reconnaît néanmoins que toutes les attentes n'ont pas encore été comblées. Au Soudan du Sud, les Nations Unies ont mis en place un tribunal itinérant dans le nord du pays. Ce nouveau système judiciaire vise à organiser rapidement des procès dans les zones les plus éloignées du pays. Aïssa Toubari.
Pour la première fois depuis plus de 4 ans, la ville de Bentiu, dans le nord du Sud-Soudan, s'est dotée d'un tribunal itinérant initié par les Nations Unies. C'est dans cet ancien bâtiment rénové avec l'aide d'une unité de soldats de la mission des Nations Unies au Sud-Soudan que vont se tenir les procès. Cette procédure judiciaire va permettre à 27 suspects qui attendent depuis plus d'1 an d'être jugés. Nous travaillons sur un système judiciaire pour que les accusés puissent être jugés rapidement. Ils devraient soit être inculpés, soit être libérés s'ils n'ont pas commis de crime. Personne ne devrait être condamné sans être jugé. Sinon, ça reviendra à dire que la justice a été remise à plus tard, mais avec le rétablissement des tribunaux et des avocats pour assurer la défense conformément à la loi, c'est une bonne chose et cela m'encourage à aller de l'avant. Selon Médecins sans frontières, au cours d'une vague de violence de 10 jours dans la ville de Bentiu, des hommes armés avaient violé 125 femmes. Les victimes se sont déjà manifestées. Elles espèrent que les enquêtes en cours leur permettront d'obtenir justice. Il y a des endroits, y compris Bentiu, où l'administration ne peut pas faire appel à un juge, car il n'y a même pas de lieu de séjour, pas de palais de justice, pas d'équipement pour la salle d'audience, ni même de policiers pour assurer la sécurité. Ainsi, tout cela a empêché l'administration de faire son travail et rendre justice aux victimes. La guerre civile au Soudan du Sud a tué près de 400 000 personnes depuis 2013, selon les dernières estimations. Pour l'ONU, le gouvernement et la communauté internationale sont dans l'obligation d'assurer la justice dans le pays afin que les responsables de ces violences rendent des comptes et que leurs crimes ne restent pas impunis. Afin d'atteindre son objectif de création de 200 000 emplois chaque année d'ici à 2024, le Rwanda ne néglige aucun secteur. L'arrêtant une source de création d'emplois, les autorités ont mis en place un programme de recherche de jeunes talents. Pendant plus de 2 mois, des centaines de jeunes ont auditionné dans 6 catégories différentes, dont les arts plastiques, la musique et la littérature. Les meilleurs projets artistiques vont bénéficier d'un financement de la part du gouvernement. Les détails dans ce reportage, notre correspondant Fratenda Kiaisenga. C'est à travers la compétition nationale que le programme de recherche des jeunes talents artistiques a été effectué au Rwanda. Lancé en septembre 2018, Art Rwanda Ubuhanzi a vu la participation des milliers de jeunes venus des 4 coins du Rwanda qui montraient leur talent aux juges. Après une série de sélections, 70 jeunes ont pu arriver au camp de formation artistique. Je suis très contente d'avoir été choisie comme la première dans la catégorie jeux de scène. Nous étions très nombreux et tous talentueux et ce n'était pas facile de convaincre le jury. Je suis vraiment débordée de joie. J'ai toujours su que j'allais devenir un artiste plasticien. Ça a été mon rêve d'enfant. Par après, je suis parti faire des études d'art. Et si maintenant je bénéficie d'une aide financière, je vais devenir professionnel. Pour cette première édition de la compétition, 6 catégories artistiques ont été considérées, notamment les arts plastiques, la photographie et la cinématographie, l'illustration et la littérature, ainsi que la musique. Pour les autorités rwandaises, il s'agit de croire en la créativité des jeunes, mais également promouvoir leur entrepreneuriat. Il faut avoir l'humilité et le courage d'exprimer vos talents tant que vous êtes jeune et éviter d'être de simples spectateurs. Je refuse d'accepter que nous n'avons pas de jeunes exceptionnellement talentueux. Nous sommes prêts à apporter notre soutien, mais vous devez également y mettre du vôtre. En juin 2018, le gouvernement rwandais a annoncé qu'il va commencer à inclure les revenus liés aux activités culturelles et sportives dans le calcul du produit intérieur brut du pays. Le pays ambitionne également de créer plus de 200 000 emplois chaque année d'ici 2024. La promotion des arts créatifs se révèle ainsi comme un moyen d'atteindre ces objectifs. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.